Les Ateliers du Cèdre, donc c'est deux associés, c'est Simon David et Pierre Faugère. On a créé en mars 2016 l'activité de charpente. Et donc les Ateliers du Cèdre, pourquoi les Ateliers du Cèdre? Parce que on avait à cœur de travailler les bois locaux. Donc nous on est du Vaucluse et limite Bouches-du-Rhône. Donc il y a la cédraie qui est dans le Luberon. Et donc l'important c'était de créer cet atelier de charpente, mais très rapidement créer une scierie qui nous permettrait d'exploiter les bois locaux. Voilà, pour ne pas avoir envoyé les grumes ailleurs et les faire revenir ici. Donc en 2020, on a créé la scierie. Alors, plus par de problèmes d'exploitation qu'autre chose, on a commencé par du Douglas, mais ça nous a amené très vite vers l'exploitation du pain d'Alep, qui est aussi un pain local, aidé par l'association Fibois, qui nous l'a apporté déjà, qui sont venus nous démarcher pour développer cette essence. On va continuer d'ailleurs dans notre lancée parce qu'on a quand même à cœur de développer le cèdre, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. D'ici très peu de temps, là, on va recevoir un grand camion de cèdre pour pouvoir faire les études sur la résistance mécanique et la résistance de durabilité de cette essence qui n'a pas été encore classée. Donc c'est une affaire de quelques mois. Et ça nous permettra de développer toutes ces essences locales qui sont de très bonnes essences à mon avis pour la construction. Déjà, je pense que c'est nos valeurs déjà, première chose, c'est-à-dire qu'on est sensible aux essences locales dues à leur faible impact carbone. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de constructions en contre-collé ou lamellé-collé qui sont des exploitations qui viennent assez loin dans l'Europe, voire peut-être même en dehors de l'Europe, comme pour certains mélèzes comme la Sibérie, etc. Alors que nous, on a les essences qui nous permettent de faire de la construction bois ici en Provence, avec des essences qui sont tout à fait aptes à le faire. Donc, notamment le pin d'Alep, qui est un bois, son gros avantage, c'est qu'il est représenté en quantité dans cette région. Alors, effectivement, il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Il y a beaucoup de choses à faire dessus, notamment dès la base avec la sylviculture qui n'est pas forcément encore adaptée, puisque aujourd'hui c'était du bois fait pour la biomasse. Mais demain, on sera peut-être plus apte à travailler, et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est aussi que le réchauffement climatique va faire que cette essence va prendre davantage, va accroître sa zone géographique au détriment du sapin qu'on voit aujourd'hui disparaître avec les maladies et les insectes qui sont des nuisibles qui viennent de la chaleur, quoi. Et après, il y a le cèdre. Le cèdre, pourquoi le cèdre? Parce que le cèdre, c'est une essence classe 3. Enfin, il n'y a pas encore sa classification, mais on va venir vers une classification qui va être de cet ordre-là, à mon avis. C'est un bois qui a un port assez ressemblant au Douglas, donc pour le sciage c'est parfait, pour faire des grandes longueurs c'est parfait. Exactement comme le Douglas, on pourra faire aussi tout ce qui est parement extérieur, donc voilà, à mon avis c'est un bois d'avenir, j'en suis quasi certain, et je pense même que ça ne s'arrêtera pas à la Provence, que ça ira même vers d'autres régions. Voilà, et puis je pense qu'en Provence, comme il n'y a rien qui est fait encore sur le bois, il y a tout à faire. Et donc demain, la construction bois sera ce que nous on en fera. Je suis assez content que la filière bois se développe en Provence, car jusqu'à maintenant c'était une filière qui était basée surtout sur le développement de la biomasse, notamment avec Gardanne, où on a changé du charbon vers le bois. Je pense à la pâte à papier à Tarascon. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un engouement pour la construction bois, aussi dans notre région. On sent qu'il y a beaucoup de professionnels assez soudés les uns aux autres. Voilà, le mot confrère a tout son sens dans
dans cette organisation autour de Fibois. Je pense à Frédéric Domini qui, qui a fait beaucoup d'essais pour arriver à faire du collage du pain d'Alep, qui est, comme on en a parlé tout à l'heure, une licence locale. Je pense à tous ces acteurs qui n'hésitent pas à s'appeler, à dire qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller, quel sens on doit prendre, quels sont les cahiers des charges de chacun pour que tout le monde puisse se trouver sa façon de procéder, etc. Donc je suis assez content que la filière bois se développe en Provence, surtout que c'est une région que j'aime bien, même si je ne suis pas né d'ici, mais on s'y sent bien. Donc voilà, assez content.